Coucou, bienvenue au cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars. Voilà. Donc voilà, si cette vidéo ne vous parle pas, ces énergies du mois de mars ne vous parlent pas, vous pourrez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, c'est tout à fait possible que votre signe lunaire ou votre ascendant vous parle mieux, voilà, plus précisément. Voilà, donc sinon, voilà, soyez la bienvenue si vous venez de découvrir maintenant. Voilà, sinon, n'hésitez pas à partager ma chaîne, à liker et aussi à vous abonner si ce n'est pas fait. Comme ça, vous pourrez recevoir des notifications. Et puis prochainement, à des invitations pour donc le live. Si vous avez des questions à poser, voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc on va démarrer ce tirage pour nos amis les cancers, ascendant cancer, cancer en signe lunaire, avec bien sûr l'oracle Lotus. C'est l'œil du lotus. Allez, les cancers pour le mois de mars. Voir un peu les énergies pour ce mois de mars pour nos amis les cancers. Allez, pour nos amis les cancers. Allez. Alors, les cancers, on est un peu ici. Allez, on est un petit peu ici dans des chemins rétrécis. Si on nous demande peut-être pas de faire demi-tour, mais peut-être considérer peut-être une situation ici. Voilà, il y a peut-être des choses, où vous pouvez plus avancer, hein, tout simplement. Vous peut-être, il est peut-être temps aussi de réfléchir un peu. Tout simplement, peut-être de faire marche arrière ou réfléchir pour bien se diriger peut-être ailleurs ou se reconcentrer, ainsi que de revoir vos plans, tout simplement, sur ce que vous vouliez bien sûr entreprendre. On voit qu'ici, il y a peut-être faudrait peut-être voir un petit peu plus large, un petit peu prendre du recul aussi, parce que vous voyez, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer actuellement. Donc pour ce mois de mars, on voit qu'il y a des choses qui ont du mal à avancer en tout cas. Voilà, donc vous incite à faire marche arrière peut-être pour certains d'entre vous, et puis bien réfléchir pour mieux se diriger, hein, tout simplement, de se recentrer sur soi-même, hein, pour essayer peut-être de revoir le plan ou revoir aussi certaines choses si vous voulez sur la problématique, hein. Donc pour certains, on voit qu'il y a des conflits. Alors des conflits, il y a des troubles pour ce mois de mars pour les cancers. Alors toutes sortes de conflits ici, ça peut nous parler des conflits dans votre vie sentimentale, amoureuse, dans votre couple. Ça peut nous parler qu'il y a des troubles aussi, hein, dans votre couple. Il y a des disputes, des conflits, de la jalousie peut-être aussi. Voilà, donc pour moi il y a quelques troubles, il y a des choses peut-être qu'il faut arranger. Il y a peut-être de la discorde, de la dispute, on voit de la colère en tout cas avec cette carte, hein. Voilà, donc pour moi il y a des troubles pour vous actuellement, hein. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde et évidemment on voit qu'on est dans une situation de fragilité ici, hein. Donc il y a peut-être des sentiments qui sont peut-être difficiles ici, hein. Ça peut me parler d'amour aussi, hein, peut-être votre mental, il y a des sentiments, il y a un affaiblissement en tout cas peut-être de votre corps aussi par rapport aux difficultés, par rapport aux ennuis, par rapport à la dispute, des conflits qu'on pourrait avoir, peut-être de la jalousie. Alors ça peut être au sein de votre vie sentimentale, mais ça peut être aussi bien sûr des énergies extérieures ici, hein. Parce qu'on peut être en conflit aussi avec des problématiques, hein, que vous rencontrez. Et puis on voit que ici il y a quand même des troubles, hein, une situation peut-être de fragilité par rapport à votre travail, peut-être par rapport à votre aux finances. Voilà, on voit que votre mental est en ébullition et que on voit que ça peut affaiblir aussi votre corps, parce que ça provoque aussi une fatigue, bien sûr, mentale, hein, par rapport à des conflits, par rapport à des choses que peut-être que vous vivez. Voilà, c'est vous qui pourrez voir un peu si ça vous parle.
Allez, on va commencer à mettre les cartes. Donc, on vous demande encore des efforts à faire, hein. Voilà. Je vais me faire un petit peu de place parce que je ne vais pas avoir sinon la place pour m'étaler. Allez, pour nos cancers. Allez, les cancers pour le mois de... Je vais toutes les retourner à l'envers. Les cancers pour le mois de mars. Allez, cancer pour le mois de mars. Alors, les cancers en dos de deck, nous avons ici un événement proche. Vous voyez? Alors, il y a quelque chose qui s'est détruit ici, il y a comme un désastre. Vous voyez, il faut peut-être essayer de reconstruire quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est effondré pour vous. Alors, ça peut me parler aussi du sentimental, hein, pour vous aussi. Peut-être dans le sentimental, vous avez peut-être vécu des choses, une destruction, ou peut-être une rupture, quelque chose de sentimental ici. En tout cas, on a vraiment envie de tout transformer. Après, il y a eu des épreuves. C'est sûr qu'il y a eu des épreuves. Il y a peut-être une reconstruction ici, hein. Voilà, peut-être aussi votre mental. Situation, on voit qu'une situation est arrivée et qui est arrivée à son terme, qu'il va falloir balayer, rejeter ce qui ne convient plus ici. Et puis tenter de reconstruire encore une reconstruction ici dans votre vie. Ça peut me parler le travail ici. Avec la carte de travail ici, on voit qu'il y a un événement proche ici. Alors peut-être que si vous êtes en attente, on pourrait peut-être s'attendre à avoir des nouvelles très prochainement. Pour d'autres ici, la carte de travail, c'est vraiment peut-être les choses que vous allez réaliser ici. En tout cas, vous allez mettre tout en œuvre pour concrétiser vos idées dans vos activités, dans vos actions d'organisation, pour pouvoir reconstruire quelque chose qui s'est détruit tout simplement. Et puis, on vous parle d'événements proches ici. Alors, événements proches, en général, ça va vite parce que c'est dans le mois qui suit, hein. Donc, il y a d'événements proches ici pour d'ici un mois, des choses qui vont peut-être bouger pour vous, pour les cancers. Allez, sinon, on a bien sûr pour d'autres, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vous parle déjà. Voilà, donc nous allons ici, il est question de départ. Alors des départs, ça peut être aussi le départ vraiment physique, hein, c'est-à-dire que on part, on s'en va ailleurs. Sinon pour d'autres, ça pourra nous parler de la fin d'une étape pour un changement. Donc c'est un changement de lieu, ça c'est un changement d'état ou un nouveau départ dans la vie. En tout cas, ça peut être un voyage aussi à l'étranger, pourquoi pas, mais c'est un départ en tout cas avant du renouveau aussi. Cette carte, voilà, vous dit que vous avez vraiment la fin d'une étape ici. Vous voyez que quelque chose, vous voyez, même ici, enfin, ça me confirmait avec cette carte d'accident. Quelque chose est arrivé à son terme et qu'il faut balayer et puis il faut reconstruire ici. Et là, voilà, cette première carte, on est en train de reconstruire, on est dans le renouveau ici. On est dans le changement, donc un nouveau départ dans la vie ici. Alors ça peut être un nouveau départ aussi dans le domaine sentimental, parce qu'on a quand même la carte de l'amour. Alors, ça peut être aussi dans le domaine sentimental ici. Sinon, ça peut vous dire aussi que ce nouveau départ ici, ça va vous ramener ici beaucoup de bonheur. Ça va vous apporter la joie et ça va atténuer bien sûr les difficultés avec ce nouveau départ. Voilà, sinon, c'est un nouveau départ aussi dans votre union, si vous êtes en couple, dans l'amour ici, hein. En tout cas, ça vous apporte quand même la joie, le bonheur ici, quelque chose qui évolue. Donc, vous voyez, il y a cette mort ici. Donc, la mort, c'est pas une mort physique. Ici, c'est une mort, c'est une transformation, c'est un changement. C'est une nouvelle étape ici. On voit qu'il y a la fin d'une situation compliquée, des épreuves en tout cas physiques ou affectives. En tout cas, on voit qu'il y a une transformation, une nouvelle étape sur votre chemin. Donc, vous voyez, ça confirme avec ce départ ici quelque chose qui va bien sûr vous redonner de la stabilité ici.
C'est l'ancrage, quelque chose qui va être bien ancré, quelque chose qui va vous ramener la stabilité. Alors c'est une construction, hein, puisqu'on voit qu'il y a de nouveaux départs ici, il y a une nouvelle étape aussi pour vous. On voit qu'il y a des choses ici qui vont se réaliser et qui vont vous ramener plus de solidité. Donc on va être dans un mental plus clair, on va être plus dans une stabilisation et puis on va pouvoir s'orienter de nouveau sur un avenir positif. Voilà. Donc on a aussi développé votre force, votre mental, votre clarté avec cette carte, hein. Et puis, on est vraiment ici sur le chemin de la transformation. Donc, c'est le papillon, vous voyez, c'est vraiment du renouveau. Ça confirme avec déjà ces cartes. Donc, le cancer, on est sur le mois ici de nouveau départ, de renouveau pour vous. Donc c'est vraiment ici le signe de progrès dans la vie avec tous ces changements ici, ces transformations. Et en même temps, ça vous dit que c'est l'aboutissement ici. L'aboutissement, alors là, ça peut être aussi, ça peut me parler aussi de naissance, hein, sur la joie et de nouveaux départs aussi. Du coup, ça peut vous ramener la lumière, la clarté ici. Ça peut nous parler aussi ici de naissance, de projet en tout cas, de peut-être de bébé. Pour d'autres, ça va nous ramener bien sûr à du renouveau, à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Vous voyez, c'est comme une naissance, mais c'est comme une renaissance ici. Hein, donc tous vos projets ici, on voit que ça va peut-être mettre un petit peu de temps ou ça met un petit peu de temps, mais on voit que il y a des nouveautés, il y a des choses qui vont vous restimuler ici. Donc c'est la lumière, c'est la protection, c'est quelque chose un projet de nouvelle vie et du renouveau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur les choses qu'on a mis en place ici. Donc on voit qu'il y a eu, il y a ici encore l'envoûtement, c'est des fausses aussi croyantes et que vous n'avez pas eu confiance en vous aussi. À un moment donné, vous avez cru à vous avez peut-être douté de vous aussi, hein. Avec cette carte d'envoûtement, c'est votre propre enfermement, peut-être aussi dans votre mental ici. Ça peut nous parler de ça, cette carte d'envoûtement. Ici, alors il y a eu des difficultés, donc c'est sûr, mais vous avez été dans votre propre enfermement par vos doutes et puis vos fausses croyances, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment cru, peut-être qu'il allait y avoir ce renouveau ici, hein. Vous voyez? Donc voilà, c'est vos fausses croyances, peut-être des choses qui vous ont éloigné de la réalité, mais il a fallu maîtriser cette attitude pour retrouver cette clarté mentale, parce que du coup, on a quand même cette clarté mentale au-dessus. Et puis ce printemps, ça tombe bien, puisqu'au mois de mars, voilà, mais alors ça peut vous annoncer au mois de mars qu'il y aura bien sûr ce renouveau ici pour vous, mais ça peut vous annoncer aussi, vous voyez, encore de nouveaux projets, du renouveau ici pour ce printemps, hein. Donc il y a vraiment la carte de printemps qui nous dit que voilà, le printemps, c'est la carte de temps, de saison en tout cas ici, mais elle peut vous annoncer aussi du renouveau, hein, de nouvelles choses qui arrivent pour vous. En tout cas, tout me confirme qu'il y a beaucoup de choses ici de nouveau et on va pouvoir enfin se détacher de tout ce qui ne va plus ici. Donc il y a pour moi un détachement ici, un détachement de difficultés, un détachement, il y a un passage ici, il y a du renouveau ici. Donc on va peut-être ici, on va parvenir à l'équilibre avec cette carte aussi. On parvient à l'équilibre, une période où on va se sentir mieux ici, hein, puisqu'on voit qu'il y a une lâcher prise. Et puis on va lâcher prise pour parvenir à l'équilibre tout simplement. Et puis on a la carte de la protection. Donc ouais, vous avez des bonnes cartes les cancers pour ce mois de mars, hein. Donc là, c'est tout ce qu'on a mis en place pour concrétiser tout ça, hein, tout simplement. Donc on vous dit que c'est proche, alors, mais ça me parle de printemps, mais d'événements proches aussi. Donc vous voyez, on est vraiment sur une construction ici. Donc pour moi, on tourne une page, hein. Pour moi, on tourne une page. Pour moi, c'est reconstruire, c'est les énergies pour le mois de mars, c'est reconstruction, de nouveautés, de renouveau. Ça va nous parler de cela pour ce mois de mars, hein. Donc beaucoup de clarté mentale, beaucoup de clarté mentale, moi je dirais. Oui, bon, en tout cas de bonne énergie pour ce mois de mars. Bon, cette carte, c'est quand même aussi le désir de tout transformer après les épreuves aussi, hein, voilà. Donc cette carte d'été, en fait, c'est vraiment l'épanouissement entièrement, hein, voilà. L'épanouissement pour vous, pour ce mois de mars. Donc c'est un beau tirage, il y a des belles énergies pour vous les cancers, hein. Allez, on va demander quelques cartes du tarot. Allez, pour nos cancers. Allez, pour nos cancers pour le mois de mars.
Alors, vous voyez, ça me dit qu'il y a l'équilibre ici qui revient. C'est tout. Là, vous voyez, il y a cet équilibre, il y a cette justice aussi. Il y a des belles choses pour vous, hein, pour ce mois de mars. Le roi de l'hiver. Et puis, la grande prêtresse. Donc, on voit que vous avez gardé la foi quand même, hein, même si à un moment donné, vous avez été un peu dans votre mental à un peu douter de vous, en tout cas. Vous avez bien réfléchi avant de passer à l'action. Hein, ou alors peut-être aussi, certains vont peut-être faire des formations. C'est possible aussi. En tout cas, vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez vraiment réfléchi utilement, hein, avant de passer bien sûr à l'action. Alors ici, on voit qu'il y a l'équilibre qui revient ici. Hein. Il y avait l'équilibre. Ici, il y avait la stabilité, la clarté mentale ici. Et puis, on voit que vous avez trouvé la solution de tout ça. Vous avez pris peut-être votre temps. Vous n'êtes pas précipité, en tout cas. On voit que vous avez passé à l'action, mais c'était bien réfléchi ici. Avant peut-être ce nouveau départ, hein, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis cet équilibre ici, en fait, on voit qu'on a été beaucoup dans le ressenti, beaucoup dans le mental, beaucoup dans les réflexions, beaucoup dans le recul ici. Mais vous avez pris cette décision. Donc les décisions de justice, c'est quelque chose qui vous ramène aussi l'équilibre. Hein. En tout cas, vous avez pris votre temps de revoir les détails avant de passer à l'action. Et puis ici, avec ce roi d'hiver, en fait, on voit que vous avez pris, bien sûr, conseil auprès de professionnels. En tout cas, vous avez pris des conseils avant de partir. Vous n'êtes pas parti tête baissée. Ici, on voit que vous avez obtenu. Vous allez obtenir. Vous avez obtenu. Voilà, il y a vraiment, ça me parle bien de renaissance ici, avec l'as de l'été. Hein. Donc vraiment, c'est une renaissance, c'est des nouvelles relations, si on peut parler de nouvelles relations avec d'autres personnes, en tout cas d'épanouissement, en tout cas avec l'as de l'été. Donc pour moi, c'est une renaissance, c'est quelque chose qui va éveiller vos capacités psychiques et spirituelles. Donc pour moi, on va être dans l'épanouissement avec ce jeu. Hein. Alors, on va aller chercher des petits messages avec ce jeu avant de passer au sentimental avec nos célibataires et nos couples mariés. Allez, une question ici. Petit message pour vous. Me parle d'amour, me parle... je m'engage à toujours voir le bon côté des choses ici. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive ici. Ça me le confirmait aussi avec cette carte d'amour. Hein. Donc, joie, bonheur, en couple ou pas. En tout cas, on retrouve le bonheur et la joie. Hein. Donc, peut-être de nouveaux projets aussi de bébé, en tout cas. Mais ça me parle aussi de renouveau dans votre vie. Hein. Alors, peut-être de départ physique, mais en tout cas, de nouveaux départs et de renouveau. Allez, les cartes qui sont tombées, gratitude, vous voyez, donc voilà, vous avez retrouvé cet amour, ce bonheur ici, parce que vous avez mis tout en sorte pour avoir, on vous a donné des opportunités, hein, il y a des opportunités qui sont présentées à vous, on voit que c'était bien réfléchi avant de passer dans l'action, c'est sûr. La confiance aussi qui revient pour vous, hein, donc voilà, vous avez accepté voilà, tout ce qui s'est passé ici, mais en tout cas il y a des opportunités qui sont tombées à vous, même si à un moment donné vous avez été dans l'indécision, mais vous vous êtes servi votre intuition, hein, quand même pour faire tout ça. Et puis la grande prêtresse vous dit aussi que vous êtes aussi dans l'intuition aussi, il y a beaucoup d'intuition aussi venant de votre part, beaucoup de réflexion avant de passer à l'action, hein, donc vous n'avez pas fait ça comme ça non plus en claquant des doigts, parce qu'à un moment donné on voyait dans l'indécision, mais on voit que vous avez peut-être joué aussi de votre intuition, en tout cas intuition intérieure aussi. Hein. Allez, on va aller dans le domaine, voir le domaine sentimental avec nos célibataires et nos couples. Allez, sentimental avec nos célibataires, les cancers célibataires. Les cancers célibataires. Des petits messages pour nos cancers célibataires. Allez, deux petites cartes qui sont tombées, deux petits messages qui sont tombés, les célibataires. Allez, on me parle peut-être de un nouvel amour qui arrive dans votre vie ici, d'une personne que vous connaissez déjà. Donc on voit qu'il y a une séparation, hein, donc voilà, on peut dire qu'il y a une séparation déjà.
Allez, on me dit que vous méritez l'amour. Alors, si vous doutez de vous, voilà, dites-vous que vous méritez l'amour. De toute façon, tout le monde mérite l'amour, tout simplement. Alors, pour moi, il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie, hein. Tout simplement, il faut y croire, hein, vous méritez l'amour, c'est ce qu'on vous dit. Alors, bien sûr, vous avez peut-être eu cette séparation à un moment donné dans votre vie. Alors, peut-être que certains, oui, ont vécu cette séparation avec difficulté ici. On me parle peut-être, c'était une relation karmique et c'était difficile, votre séparation ici. On voit qu'il y a un nouvel amour ici qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui va bientôt éveiller vos sentiments un petit peu romantiques, hein, tout simplement, mais qu'il ne faudra pas la laisser partir, il faudra exprimer votre amour et qu'il faudra vous lancer à faire le premier pas ici. Et puis on vous dit que vous méritez l'amour, alors même si vous n'y croyez plus, voilà, ben voilà, vous avez l'amour qui revient dans votre vie pour prochainement. Parce que j'allais dire pour le mois de mars, mais ce sont des énergies, donc c'est pas non plus le mois de mars, ça peut vous arriver avant, ça peut vous arriver, bien sûr, après, en tout cas au cours de l'année, hein. Allez, des petits messages pour nos cancers célibataires. Allez, que me parle? Alors, voilà, malgré, vous voyez, ces épreuves qu'on a eues sur sa route, hein, peut-être de par cette séparation. Moi, je perds mes cheveux. On a une période d'isolement, de solitude ici, hein. Donc, vous voyez, vous êtes peut-être encore dans la solitude, mais on voit quand même qu'il y a des choses, quelqu'un qui arrive dans votre vie ici. On vous parle ici peut-être d'une rencontre ici. Peut-être une rencontre qui pourrait aussi aboutir sur une union ici, hein, avec de nouveaux projets, avec des choses qui bougent. Je pense que la personne qui arrive ici, c'est la bonne personne ici, hein. Voilà, donc par contre, vous êtes, alors c'est peut-être à un moment donné que vous avez préféré vous renfermer, où il y a eu l'isolement un peu chez vous, hein, parce que vous avez subi des épreuves ici, mais on vous parle que quelqu'un arrive ici, un nouvel amour, peut-être qu'il va pouvoir se concrétiser, parce que peut-être que c'est la bonne personne et que vous allez être en présence de votre moitié ici, avec des projets ici, des projets de déménagement, des projets peut-être d'union. Pourquoi pas, des projets de vivre ensemble, d'union. Vous voyez, vous avez un petit peu peur aujourd'hui, hein, de vous relancer vous avez un peu peur de vous relancer aujourd'hui, hein. Alors, on s'est mis un petit peu dans une certaine routine ici, hein, avec votre isolement, les épreuves que vous avez rencontrées ici. Alors, on vous conseille aussi peut-être de casser cette routine ici, hein. Alors, la personne que vous allez rencontrer, il y aura peut-être une différence d'âge. Alors, différence d'âge, peut-être pas grand-chose, mais il y aura peut-être cette différence simplement ici. Alors, il y a peut-être une rencontre qui arrive, peut-être par le moyen de télécommunication, peut-être sur les sites, voilà, peu importe. Voilà, on vous parle quelqu'un quand même qui va, avec laquelle vous allez pouvoir fonder quelque chose, en tout cas, hein. Voilà, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive ici, une belle rencontre, en tout cas pour vous. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va passer pour nos couples, en union, en pax, peu importe, hein, voilà. Donc, il y a des petits problèmes ici. Il va falloir traiter les problèmes familiaux, alors les problèmes de votre entourage, des choses qui vous touchent pas personnellement dans votre foyer, mais qui pourraient avoir des choses quand même qui vous perturbent, hein. Bon, on parle d'une belle passion en tout cas pour votre couple. Vous êtes quand même bien attirés l'un envers l'autre ici, hein. Donc pour moi, vous êtes bien. Voilà, vous pouvez aimer sans crainte, il n'y a pas de souci dans votre couple. Par contre, vous rencontrez des difficultés ici, mais par rapport à des problèmes familiaux. Alors peut-être qu'il y a aussi des problèmes familiaux, peut-être de votre côté ou de votre côté de votre partenaire.
on me parle peut-être de traiter. Alors peut-être qu'il y a des problèmes, si c'est une famille recomposée, me parle de peut-être de traiter ici afin de pouvoir vous libérer ici. En tout cas, bon, vous pouvez aimer sans crainte parce que du coup, vous êtes vraiment, j'ai une belle passion ici, mais simplement, il faut vraiment vous libérer ici, hein, voilà, pour retrouver un peu vos énergies, hein. Et puis pouvoir aussi vous libérer, pour pouvoir aussi aimer sans crainte. Alors c'est pas facile parce que il y a des problèmes familiaux ici. Moi, ça pourrait me parler de parents, peut-être vos parents, ou peut-être pour d'autres les enfants. Mais ça pourrait me parler de parents aussi, hein. Peut-être que vous êtes fâché avec vos parents et que du coup ça perturbe un petit peu votre union, hein. Voilà. Donc traiter les problèmes familiaux. Alors je pense que peut-être il y a peut-être des dépendances, hein, par rapport à vos problèmes familiaux. Il y a peut-être autour de vous des personnes qui sont addictes. Alors peut-être vous faites des soucis parce qu'il y a de l'alcool, il y a peut-être de la drogue, il y a peut-être le jeu. Vous voyez, il y a peut-être cette sorte aussi de dépendance, n'importe quelle dépendance, mais malsaine, ce qui engendre des difficultés pour vous, hein. Et ce qui vous inquiète aussi. Allez, on vous demande quand même de laisser un petit peu, de lâcher prise tout simplement. Vous voyez, ça me dit quelque chose qu'il va falloir quand même, peut-être que vous n'y pouvez rien tout simplement. En fait, vous êtes dans l'attente ici, attente. Alors, pour moi, il y a une renaissance, quelque chose. Pour moi, vous allez vous en libérer. Je pense que vous allez comprendre que vous allez vous libérer, vous allez comprendre que de toute façon, vous n'y pouvez rien. Et que c'est dommage de vous empêcher de vivre dans l'harmonie et puis la joie et le bonheur par rapport à ces problèmes familiaux. Pour moi, il y a comment une sorte de conscience ici où ça va vous amener à peut-être reprendre un nouveau départ et puis essayer de laisser un petit peu ça de côté ici. Pour l'instant, on vous dit que c'est en attente. Donc peut-être que vous y réfléchissez tout simplement, hein. Allez, est-ce qu'il y a encore d'autres messages pour le couple, le cancer? Pour ce mois de mars. Des petits messages pour le cancer pour le mois de mars. Voir si j'en ai encore. Des petits cancers pour le mois de mars. Allez, j'ai encore deux petits messages qui sont tombés ici. Voilà, donc vous êtes en attente. Pour moi, il y a quelques épreuves ici par rapport à ça. Voilà, mais je pense que c'est en attente, mais je pense que il y a quelque chose, une renaissance. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive, que vous allez pouvoir vous en libérer quand même, hein, ici. Je pense que vous inquiétez beaucoup, hein. Alors, pour quelqu'un de votre entourage, peut-être un parent, ou je ne sais pas, où il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, on me parle de poids de la famille, hein. Pour moi, il y a quelque chose, vous voyez, qui tourne autour de la famille, ici. Donc, vous voyez, vous faites des blocages karmiques. Alors, peut-être que vous avez peur. Vous avez peur que ça finisse mal, qu'il arrive quelque chose. Vous voyez, vous êtes un peu dans ces blocages karmiques. Vous voyez, on me dit que vous avez ces blocages par rapport à ça. En fait, moi, je pense que vous faites beaucoup de soucis. Vous avez ce poids ici qui vous pèse. Vous voyez, on parle de prise de conscience par rapport aux difficultés ici. On vous dit que c'est votre âme sœur, femme jumelle. Ici, il n'y a pas de souci. Va falloir changer un peu les choses. Vous faites un blocage karmique ici. Va falloir vous libérer ici. Vous voyez, c'est pas. Vous faites beaucoup de soucis pour vos parents, ou peut-être pour d'autres, ça sera des enfants, hein. La dépendance affective, votre âme sœur spirituelle. Non, moi ça me parle bien de votre couple, où votre couple il est bien, il est vraiment uni, c'est une belle passion. Simplement, votre couple, dans votre couple, il y a beaucoup de difficultés, mais qui, dans votre mental, moi je pense, parce que c'est votre mental, hein, qui est pris ici, mais qu'il va falloir vous en libérer ici par des difficultés qu'on rencontre dans nos familiaux, hein. Donc ça peut être parents, ça peut être enfants. Pour moi, il y a une dépendance ici. Alors peut-être que c'est vos parents, hein, qui sont dépendants de vous aussi, ça peut me parler de ça aussi. Mais que pour l'instant, vous avez quand même ce poids de la famille, hein, voilà.
Allez, des petits messages de la mission de vie pour nos cancers pour le mois de mars. Un petit cancer, le mois de mars. Alors, pour le mois de mars, c'est petit message pour nos cancers pour le mois de mars. Voilà. Oh bah on est vraiment dans le changement les cancers, vous voyez, amorce un changement, vous voyez, ça, c'est vraiment le message du tirage d'aujourd'hui, enfin pour aujourd'hui, oui, pour ce mois de mars. Amorce un changement, quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Voilà, tout simplement, vous êtes en train de redémarrer, redémarrage, nouveau cycle, joie et bonheur, de toute façon, pour ce mois de mars, c'est ça. Et tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Voilà, donc ça me parle bien aussi de renouveau, de changement, de... Vraiment, hein. Allez, les petits messages de l'archange des anges pour conclure ce tirage. Pour nos cancers pour ce mois de mars. Petit message pour nos cancers pour ce mois de mars. Cancer pour le mois de mars. Petit message. Allez, on me parle de cycle. D'harmonie relationnelle aussi, on me parle, hein, avec la carte d'eau de deck. Voilà, on va retrouver cette harmonie relationnelle ici. Hein. Voilà. Et tous les conflits, les disputes sont maintenant en train d'être résolus avec l'archange Raguel. On va retrouver cette lumière ici, cette clarté mentale. Hein. Et c'est cette relation, bien sûr, l'harmonie relationnelle, tout simplement. Parce qu'on était en cycle lunaire ici. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Donc ça parle de cycle lunaire, vous voyez, il y a des choses qui vont se dissiper ici, il y a des choses qui vont, vous allez retrouver, vous voyez, cette clarté ici. Et puis leadership, tout simplement, c'est que vous avez été capable de reprendre un peu les rênes de votre vie ici. On voit qu'il y avait beaucoup de renouveau, beaucoup de choses qui ont été en attente dans votre mental. On voit qu'on a bien réfléchi avant de passer aux actions. Mais vous voyez, avec l'archange Gabriel, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Vous voyez, donc c'est vraiment ici reprendre, amorcer un changement et puis de reprendre, voilà, c'est vous et puis voilà. Voilà ce tirage des énergies du mois de mars pour les cancers. Voilà, mes amis cancers, c'est terminé. Je vous flatte plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon mois de mars, en tout cas, le mois du printemps. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, de la liker, bien sûr de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous retrouve sinon tous les jours pour de nouvelles énergies. Et puis je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous.